voilà, je suis en Belgique depuis 30 ans. Euh, je, de- depuis il y a 2 ans, je pense, hein, que Marie-Angela, elle m'a invitée à faire le jeûne et en me disant, est-ce que tu veux faire le jeûne avec nous 40 jours à pain et l'eau? Et moi, j'étais un peu effrayée. J'ai dit non, non, moi, j'arriverai jamais à faire 40 jours à pain et l'eau. Et j'ai besoin de force. Je suis une aide-soignante. J'ai besoin de force pour aller pour le travail. Et j'arriverai pas toute seule. Et elle m'a dit, mais c'est pas toi qui vas jeûner, c'est Jésus qui va jeûner en toi. Et fais confiance, tout simplement, et laisse-toi aller. Je dis, ben, je veux bien essayer. Je veux bien essayer. Et effectivement, j'ai essayé et ça m'a surpris parce que, bon, au début, la première semaine, c'était un peu dur. Mais au fur et à mesure, quand je rentrais dedans, il y a plein de choses qui se sont passées. Euh, Par exemple, au travail, voilà, je me comportais un peu différemment. C'est que je voyais dans les personnes âgées que je soigne, je voyais Jésus et j'avais envie de les embrasser, euh, de, de les prendre dans mes bras. Et je fais ça souvent, mais en ce moment-là, j'étais un petit peu plein de joie, plein d'énergie, comme par hasard. J'avais peur que je vais être vraiment fatiguée et tout, mais là, j'étais vraiment incroyablement C'est le jeûne surprise. de 40 jours. Oui. Et voilà, je continue. Pendant le jeûne, je voyais dans les personnes, j'essayais de voir Jésus en eux et de les regarder de la façon différente. Et je les voyais différemment, effectivement. À la maison, j'avais plus de patience envers mes enfants. J'avais, même pour faire les repas, comme euh, j'avais un petit peu peur, je me disais comment je vais faire le repas pour mes enfants, mais sans les goûter. Les enfants, ils se plaignaient pas, ils disaient que c'est bon, il manque rien. Et voilà cette joie en moi qui était là, et cette énergie, c'était surprenante. J'avais l'impression aussi que Dieu, il est rapproché, hum, j'avais plus de temps pour faire la prière, pour méditer. Et à la fin de jeûne, j'avais l'impression que la Vierge Marie, elle s'est cachée quelque part parce que je prie beaucoup la Vierge Marie, mais à la fin de jeûne, on posait la question à Daniel Marie euh, de notre jeûne et je lui ai dit, écoutez, j'ai l'impression que la Vierge Marie, elle s'est cachée quelque part, je la trouve. Allez, elle s'est éloignée de moi. Et il m'a répondu, mais non, elle t'a ramené vers Jésus. Elle t'a ramené vers Jésus pendant ce jeûne-là. Alors, voilà, j'ai vécu le jeûne de 40 jours à pain et l'eau et j'étais très contente de pouvoir le faire. Anna, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment a changé la relation avec Jésus dans ton jeûne et comment la relation aussi sur ton lieu de travail et avec tes amis aussi en général un peu la famille si tu peux aller un peu plus en profondeur pour Oui, expliquer un peu comment les relations changent pendant ce jeûne. oui, oui, oui. La relation avec Jésus, elle s'est
proche. Je me suis bien rapprochée de lui. Cette relation, c'est une relation d'amitié, un peu plus intime, quoi. Voilà, pendant le jeûne, je me suis bien rapprochée de Jésus. Et, et mes prières, j'avais l'impression que mes prières elles étaient un peu plus profondes, plus... hmm, je ne sais pas expliquer ça, mais c'était un peu différemment. Je vivais ça différemment, toutes mes prières, toutes mes méditations, et même en lisant la Bible, c'était wow, les paroles qui me touchaient bien profondément. Bon, la relation à l'école, au travail, avec mes collègues, je les voyais d'un œil différent. Je, hmm, C'était avec amour que je les regardais, hein, en fait. Même quand il y avait des petits conflits et tout, j'essayais de les, de l'éteindre, d'expliquer. La relation avec mes enfants, j'ai remarqué que pendant le jeûne, j'avais plus de patience. J'avais plus de patience avec mes enfants. Mm. Je les ai aussi regardés d'un œil voilà, un peu différente que je les regarde habituellement. Voilà, en, en cherchant en eux tout ce qui est du bien, tout ce qui est bien. Essayer de ne pas critiquer, essayer de les voir avec beaucoup d'amour et de tendresse. Même avec mon ex-mari, j'avais plus de... Voilà, j'avais pas peur de lui téléphoner pour savoir comment il allait. Et il parlait tout à fait normalement, en Ouais. pardonnant tout ce qu'on a vécu. Et voilà, cette force, cette force de pardon, d'amour, de joie, j'ai puisé de ce jeûne-là. Mm. Merci. Est-ce que tu peux dire aussi si c'était difficile du point de vue, voilà, physique, Mhm. le travail, et comment ça a été quand tu devais, par exemple, préparer à manger pour tes enfants? Oui, au début, la première semaine, j'ai senti beaucoup de... J'étais constipée, j'avais mal partout, euh, des articulations, il me faisait mal, des trucs comme ça, la tête. Mais par après, ça commençait à s'en aller et par après, ça a été assez bien. Ce qui était bizarre, c'est que j'avais même pas la tête qui tournait, hein, en fait, hein. Alors que d'habitude, si je m'obstine de manger une journée, alors à la fin de la journée, j'ai la tête qui tourne et je me sens bizarre. Mais là, je me sentais assez forte et j'avais assez d'énergie, en fait, pour le travail, pour le travail. Et à la maison et au travail, alors que c'est une grande maison de repos. Et il faut beaucoup marcher, il faut utiliser ses forces pour soigner les personnes âgées qui sont dans la chaise roulante et tout. Mais vraiment, vraiment, j'étais surprise. J'étais surprise comment ça se fait que j'ai autant de force et d'énergie pour ça. Oui. Et pour faire à manger, mais c'est ce que j'ai dit, je faisais à manger sans les goûter. Mais les enfants, ils ont dit, maman, la cuisine, elle est tip-top, comme d'habitude, il y a rien qui manque. Ça, c'était aussi surprenant.
Merci, Anna. Et est-ce que tu as eu des miracles physiques, des guérisons physiques, pardon, des guérisons physiques? Après le jeûne, j'avais plus mal aux articulations, alors que j'ai une maladie rhumatismale que je soigne depuis des années. Et après le jeûne, j'avais l'impression que ça s'était calmé.